José Leandro Andrade, c'est le premier grand footballeur de l'histoire de l'humanité et le premier grand tournoi olympique de football au monde, c'est les Jeux olympiques de 1924 à Paris, dont les gens préparent, Inch'Allah, le 100e anniversaire. C'est l'Uruguay qui avait gagné ce tournoi-là. Et c'est lui qui était le cerveau de l'équipe. Ce sont les Français qui l'ont surnommé la merveille noire. Parce que l'Uruguay avait battu la France en quart de finale par 5 buts à 1. Avait battu la Suisse en finale par 3 buts à 0. Et donc, l'écrivain uruguayen, oui, le grand écrivain uruguayen, Eduardo Hughes Galeano, n'est-ce pas? Dans son livre Soccer in Sun and Shadow, que j'ai d'ailleurs, n'hésite pas à parler de seconde découverte de l'Amérique pour les Européens, quand ils ont découvert l'équipe de football de l'Uruguay. Parce que ce jour-là, Andrade a réalisé un exploit technique que plus jamais aucun joueur n'a réalisé jusqu'à aujourd'hui. Ah oui? Oui, oui. En quoi consiste cette technique-là? Du milieu du terrain, il a jonglé de la tête jusqu'aux 18 mètres et puis il a marqué un but. Moi, j'ai eu la chance de parler à Eduardo Galeano, mais malheureusement, je ne l'ai pas vu. Vous lui avez parlé comment? Oui, je lui ai parlé. J'habitais à l'hôtel Holiday Inn. À Montevideo, il était à Montevideo, oui. Donc quand on nous parle de Messi, c'est parce que notre conscience historique... Messi, Ronaldo et tout Non, mais Pelé a gagné la Coupe du Monde à 17 ans, il était cadet. Pelé n'a pas joué les 3 premiers matchs. C'est Didi et Nilton Santos qui sont allés trouver l'entraîneur Feola pour lui dire, le petit là, il faut le faire rentrer. Et c'est là que Pelé a marqué son premier but, avec un exploit technique contre le Pays de Galles en quart de finale. Et puis en demi-finale, il a marqué 3 buts contre la France. Il a marqué 2 buts en finale, donc à l'âge de 17 ans. Et puis on nous pompe l'air avec Messi. Là, on a parlé des inventeurs, des footballeurs, puis des artistes et des héros. Non, les artistes. Quand je suis allé à Cuba en 2005, il y avait Brindis de Salas. Parce que le tango est d'origine négro-africaine. Oui. C'est un Argentin qui s'appelle Juan Carlos Cáceres, un blanc. C'est lui qui l'a écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et quand je suis allé en Uruguay d'ailleurs, Mundo Africa, qui est une association, Mundo Africa est une association qui fait des recherches sur l'origine africaine, parce qu'en Uruguay, il y a peut-être 2 ou 3% de noirs dans la population. Mais les Sénégalais n'avaient pas remarqué d'ailleurs le jour de leur match contre l'Uruguay qu'il y avait 4 joueurs sur 11 qui étaient noirs. Mais Juan Carlos Cáceres, le tango, n'est-ce pas, une origine négro-africaine oubliée. Donc moi j'ai visité le quartier où les noirs habitent, à Montevideo. Mais en Argentine, je n'ai pas été parce qu'ils ont été exterminés. Tango, en Wolof, c'est un mot Wolof. Andrade, il a le physique Wolof. Tango, ça veut dire s'échauffer. Comme Diapo, ça veut dire se tenir. Mais eux n'arrivaient pas à trouver le mot. Il faut un Africain pour trouver certaines choses. Il y a aussi le Paganini noir, qui est mort en 1911, Brindis de Salas. Son père était d'abord musicien, un grand violoniste. C'est l'un des plus grands violonistes du XXe siècle. Après, il a été en Allemagne. C'est l'empereur Guillaume II lui-même qui lui a donné une femme. Elle a anobli. Professeur Oumar Dioum, Africa Globe vous remercie d'avoir accepté de partager toutes ces connaissances-là avec lui, avec nos téléspectateurs, avec nos internautes. Merci beaucoup.